Afuyo babalo. Usumane babalo. Akuya umya marebe ya maude kakunya. Umya netwa marebe ya ala de kakunya. Jacqueline ye babalo. Awa bakoye babase. Ni baba basi mulo babasi. Yo babasi. Holenye baholenye. Somare baba basi nawe. Abasi no babasi ne. Oh babasi ne. Basi ne babasi ne. Somare baba basi no. Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président des institutions de la République, honorables chefs traditionnels, gardiens de nos us et coutumes, vénérés chefs spirituels et religieux, autorités administratives, politiques et militaires, très chères familles des victimes, voyantes corporations des artistes volets, grande population de la préfecture du Golfe, mesdames et messieurs, très chers invités, tout protocole à respecter. Les numéros 90 01 22 32, 90 47, 47 115, 90 82 57 87, 92 40 27 28, 91 99 85 61, 90 51 85 66, enregistrés dans les livres de Togo cellulaire respectivement sous les noms de Sodi, Fofo, Aslivi, Maunalo, dit caporal chef-major, Albascoui, Folo, Kofi, Adioda, dit Folo, Poliko, Ousmane, dit Ousmane, Soudou, Alaï, Pierre, dit Pierre, dit Diogafo, Limazier, Manita, dit Chozo, dit Diogafo. Ils sont entrés dans la maison céleste depuis le dimanche 23 juillet 2017 dans des conditions que nous connaissons tous. Lorsqu'il a appris la nouvelle, la triste et effroyable nouvelle, son Excellence Fort Sozina-Nyassingbe a tweeté en ces termes, je cite, « J'ai appris avec une immense peine la disparition dans un accident de circulation de plusieurs compatriotes, dont de célèbres humoristes. Je partage profondément la douleur des familles déplorées et leur présente mes sincères condoléances ainsi que celles de la nation togolaise. » Fin de citation. Nous notre reconnaissance et gratitude pour cette marque de sympathie, de soutien et de solidarité. La visite rendue aux familles éplorées, sans oublier la prise en charge totale des obsèques par le président de la République, est une preuve ignoble et irréfutable de ce élan de solidarité. Il devait nous recevoir dans la semaine du 24 au 28 juillet 2017, mais hélas, le sort a décidé autrement et nous ne pouvons rien contre la volonté de Dieu, le tout-puissant créateur de l'univers visible et invisible. Tout est grâce. Merci au chef du gouvernement qui, sur l'instruction du chef de l'État et à travers le ministre en charge de la culture, a su avec dextérité coordonner jusqu'alors toutes les actions en parfaite harmonie et symbiose avec les familles déplorées et la communauté des artistes. Pour l'homme ordinaire, la mort n'est en aucune façon un sujet plaisant de discussion. C'est quelque chose de lugubre, d'accablant, un véritable rabat-joie, un sujet de maison funéraire. L'homme ordinaire, immergé dans les plaisirs des sens, toujours à la recherche de ce qui existe, ce qui excite et satisfait les sens, refuse de considérer que tous les objets de plaisir et de gratification se termineront un jour ou l'autre. Si un sage conseil ne permet pas à la personne plongée dans les plaisirs des sens de se considérer sérieusement ou de considérer sérieusement que la mort peut aussi frapper à sa porte, c'est seulement le choc d'un deuil dans sa famille, la mort soudaine, imprévisible d'un parent,
femme ou enfant qui pourra le réveiller de sa quête délirante de plaisir des sens et lui faire prendre conscience brutalement de la dure réalité de la vie. Alors seulement il pourra ouvrir les yeux, commencer à se demander pourquoi il existe un phénomène tel que la mort. Pourquoi est-ce inévitable? Pourquoi y a-t-il ces douleurs, séparation, cette douloureuse séparation qui boule ses joies à la vie? Chers collègues disparus, pour vos funérailles, nous voulons tous ensemble, artistes du Togo, de l'Afrique et du monde entier, vous dire au revoir. Pas à Dieu, mais à Dieu. La mort vous a emporté pour votre dernier grand voyage. Notre peine est immense. Le décès d'un être proche est une vraie douleur au corps et à l'âme, mais nous avons voulu vous offrir cet hommage officiel qui a reçu l'adhésion du gouvernement au service rendu. Vous le méritez. Votre mort et votre enterrement ne sont pas une fin de vie. Non, votre départ est le début d'une nouvelle vie dans un autre monde. Un monde fait d'amour et de bonheur. Certains l'appellent le paradis. Comment lire ce discours écrit pour des êtres proches sans que des larmes d'amour et de peine nous montent aux yeux? Mais nous tentons l'amour. Comment lire ce texte d'amour pour des êtres chers décédés et pourtant tellement vivants dans nos cœurs et dans nos souvenirs? Vous étiez vos compagnons, ensemble on donnait du rire qui est thérapeutique, même si en riant les gens pleurent, ce n'était que des pleurs de joie. Mais aujourd'hui, ce n'est que des pleurs et des pleurs, rien que des pleurs avec des cœurs meurtris sans le moindre sourire. Et c'est saint. Oui, c'est Dieu, ô Dieu d'Israël, d'Abraham, de David, de Jacob. Quel sort pour nous. Dieu pardonne nos offenses et que nous arrivions aussi à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Votre mort est pour nous une leçon de vie. Tous vos amis et tous vos fans, admirateurs et tout le peuple togolais sont là pour vous. Ils présentent leurs sincères condoléances à vos familles respectives. La tristesse de tout ce monde témoigne de ce que vous étiez, non seulement des artistes dignes de ce nom, mais également de vrais thérapeutes ambassadeurs de la culture togolaise. Ils vous disent, nous vous aimons, nous ne vous oublierons jamais. La beauté du deuil de vos familles nous enseigne que vous étiez des êtres spirituels et que le passage de la vie à la mort n'est qu'un voyage vers un monde d'amour. Le cercueil et l'enterrement d'un ami, d'un proche sont des moments de tristesse et de joie pour se souvenir de la beauté de l'être. À l'heure de votre mort,